doute de tout. Je me suis donc mis à sensibiliser les villageois pour leurs droits. Chose que le régime en place n'a pas fait nullement. Et que disiez-vous aux villageois? La désobéissance civile. Vous avez vraiment fait ça? Mais que devais-je faire d'autre? Le régime en place avait presque tout confisqué. La vie était devenue intenable. On se croirait dans une seconde colonisation. Le pouvoir en place avait des milices partout. À la moindre rumeur, sans vérifier, elles accouraient comme un tas de mouches. Et ceux qui avaient petit boulot étaient payés en monnaie métallique. Je ne pouvais supporter cela. Ma conscience ne me permettait pas de me taire et de regarder toutes les dérives du pouvoir en place. J'ai organisé des journées du mort, des marches de protestation, des sit-ins. Je devenais de plus en plus encombrant. Quoi un coup, mon frère? Je me mets à ta place et je mesure ta souffrance. Je te dis que ce pouvoir est capable de tout. Je venais de déclarer la guerre au diable. Un soir, 3 de ses proches sont venus me voir à la maison. Ils m'ont dit un tas de trucs. Tu sais, tu es encore jeune et tu as toute la vie devant toi. Nous avons connu ton père. C'était un homme très sage, paix à son âme. C'est sûr que là où il est, il n'est pas content de toi et de tes actes. Mais heureusement pour toi, le chef a un gros cœur comme un village. Il te pardonne et t'offre un cadeau. Le chef m'avait confié le poste de conseiller principal dans son gouvernement. Enfin, ta lutte a été récompensée. Tu es donc devenu la deuxième personnalité du village après le chef. Tu parles de récompense? Tu parles de récompense? Mais accepter une telle offre revenait à conclure un pacte avec le diable. Tu as donc rejeté l'offre. Je voulais que le chef tombe, qu'il quitte le pouvoir. C'est de la simple alternance. Mais le chef croyait que ses fesses n'avaient d'autre siège que le siège du pouvoir. Je venais de déclarer la guerre au diable. Et sa réaction fut immédiate et sans pardon. Un soir, alors que je m'apprêtais à aller au lit, la porte de la maison fut brutalement cassée. 15 guerriers armés jusqu'aux dents ont fait éruption dans ma chambre à coucher. Ils m'ont ligoté et m'ont jeté par terre comme un sac de braise. Ensuite, ils ont immobilisé mon épouse et ont déchiré ses habits. À tour de rôle, ils ont possédé ma femme. 15 guerriers robustes, avec des membres énormes. On aurait dit qu'ils étaient dressés pour de tels actes de sabotage et d'humiliation. Je regardais impuissant les larmes qui coulaient sur les joues de ma femme. Elle pleurait, pleurait, pleurait jusqu'à ce que sa voix se sèche et qu'elle perde totalement connaissance. Malgré cela, mes bourreaux continuent leur sale besogne. Elle est morte? Pas sur le champ. Elle a rendu l'âme quelques heures plus tard à l'hôpital. Quelle tragédie. Ils ont réussi à vous convertir? Me convertir? Disons, vous avez fini par accepter leur proposition? Non! Je ne peux pas travailler avec les sanguinaires. Les hommes sans loi ni foi. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà perdu ma femme. Mes partisans attendent mon feu vert pour entrer en action. Nous avons planifié une série d'actions qui nous mènera jusqu'à la conquête du pouvoir. Je loue votre courage et votre détermination. Mais je ne comprends pas une chose. On vous propose de devenir la deuxième personnalité de votre village. Au lieu de saisir cette chance et mener la lutte à l'interne, vous préférez sacrifier votre chair épouse? On ne s'associe pas au diable! C'est une ancienne pratique du monde politique. Il vous approche, puis s'arrange à vous abattre brutalement. Certes, j'ai perdu ma femme.
Mais elle est morte pour une cause noble et juste. Sa mort est la seule drogue qui me pousse à lutter. Et à toujours lutter. Jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Votre objectif? Renverser le pouvoir en place. J'ai entendu parler de votre chef. Ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser faire. Il serait prêt, selon mes sources, à mourir que de quitter le pouvoir. Il s'est entouré d'une armée, des mercenaires et des milices pour conserver